Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que deux grandeurs sont proportionnelles. Dans l'exemple, on nous dit qu'un agent de contrôle qualité d'un supermarché a collecté 3 bouteilles de soda de 1,25 litres, 1,5 litres et 2 litres et a mesuré la masse de sucre présente dans chacune de ces bouteilles. Donc ici nous avons le résultat de ces mesures. Dans la première ligne nous avons le volume des différentes bouteilles en litres et dans la deuxième ligne nous avons la masse de sucre mesurée dans chacune de ces bouteilles. Par exemple, dans la bouteille de 1,25 litres, il y avait 132,5 g de sucre. Et donc, on nous demande de montrer que le volume de soda et la masse de sucre sont des grandeurs proportionnelles. Alors, avant de faire cela, on va commencer par rappeler ce que signifie que des grandeurs sont proportionnelles. Alors, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc par exemple, dans la situation avec les bouteilles de soda, pour montrer que le volume de soda et la masse de sucre sont des grandeurs proportionnelles, eh bien il s'agit de montrer qu'il existe un nombre qui permet de passer du volume à la masse de sucre en multipliant. Et donc pour faire cela, on va calculer dans chaque situation, c'est-à-dire pour chaque bouteille, le nombre qui permet de passer du volume à la masse de sucre. Donc dans la première situation, c'est-à-dire la situation avec la bouteille d'1,25 litres, pour trouver le nombre qui permet de passer de 1,25 à 132,5, eh bien il suffit tout simplement de diviser 132,5 par 1,25. Alors lorsqu'on calcule ce quotient, on trouve 106, ce qui veut dire que pour passer de 1,25 à 132,5, il faut multiplier 1,25 par 106. Alors une petite remarque au passage, le nombre 106 ici représente la quantité de sucre par litre, ce qui veut dire que dans la bouteille de 1,25 litres, il y a 106 g de sucre par litre. Ensuite, on va faire la même chose dans la deuxième situation, c'est-à-dire la situation avec la bouteille de 1,5 litres, c'est-à-dire qu'on va chercher le nombre qui permet de passer de 1,5 à 159 en multipliant. Et donc pour trouver ce nombre, il suffit tout simplement de diviser 159 par 1,5. Alors 159 divisé par 1,5, ça donne 106. Autrement dit, pour passer de 1,5 à 159, il faut multiplier 1,5 par 106. Et donc pour terminer, on va faire la même chose avec la dernière situation, c'est-à-dire la situation avec la bouteille de 2 litres. On va chercher le nombre qui permet de passer de 2 à 212 en multipliant. Donc pour trouver ce nombre, il suffit tout simplement de diviser 212 par 2. Alors 212 par 2, ça donne 106. Donc pour passer de 2 à 212 en multipliant, il suffit tout simplement de multiplier 2 par 106. Voilà, donc à partir de là, on constate que le nombre qui permet de passer du volume à la masse de sucre est toujours le même, c'est 106. Ce qui veut dire au passage que chacune de ces bouteilles contient 106 g de sucre par litre. Et donc finalement, puisqu'on vient de voir que pour obtenir la masse de sucre, il suffit de multiplier le volume par le même nombre qui est 106, eh bien on peut en déduire que le volume de soda et la masse de sucre sont des grandeurs qui sont proportionnelles.